Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Et ouais, ça se fait hein, quand même. Et la première vidéo d'une série sur un sujet simple, les armes traditionnelles, et qui se nommera Weapon Discovery. Mais j'avais pas d'idée. Désolé. Aujourd'hui, on va partir tous ensemble pour le Japon, ses paysages magnifiques, ses traditions et ses naginata. Arme traditionnelle qui pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres est assez similaire à la hallebarde. Sur le plan construction, cette arme est assez simple, bien qu'on distingue 3 types différents de naginata. Le premier, le Kozo-ori, est composé d'une arme très courbée. Le deuxième, Hiromaki, donc lui il possède une arme très proche du katana et est pourvu d'une garde protégeant la main. Le troisième, le Bizento, comporte une lame très courte et épaisse qui est utilisée notamment par les ninjas et les paysans. Mais dans tous les cas, le naginata est composé d'une lame proche de celle d'un katana, mesurant entre 30 et 60 cm, et d'un manche dont la mesure varie entre 120 et 240 cm. Comme pour le katana, la lame est enfoncée dans le manche et retenue par un ou plusieurs morceaux de mikuki. Ces petits machins-là. Comme dit précédemment, certains naginata possédaient une tsuba comme pour les katanas, c'est-à-dire une garde pour protéger la main et qui était un véritable objet d'art. C'est beau, hein? Pour son histoire, elle est pour le coup un peu plus compliquée. Alors pour les plus sensibles d'entre vous, sortez vos Doliprane et on y va. La naginata a été pour la première fois utilisée par les guerriers samouraïs japonais durant la période Heian, c'est-à-dire de 794 à 1185. Elle était principalement utilisée par les femmes qui étaient formées à l'art du naginata jutsu. Pour la petite info, cette arme martiale existe encore à l'heure actuelle. Cette arme leur permettait de pouvoir se défendre dans le cas où les samouraïs ennemis voulaient en découdre et où le samouraï allié n'était pas là. Cette arme leur donnait un avantage sur leurs adversaires dû à sa taille et la distance pour être mis avec ceux-ci. Plusieurs femmes sont restées célèbres comme guerrières par leur pratique du naginata, comme Tomoe Gozen et Angaku Gozen au XIIIe siècle, ou Nakado Takiko au XIXe siècle. Elle fut par la suite utilisée également par les hommes dû à la distance de sécurité qu'elle crée. Dans les anciens kanji dessinant cette arme, se traduisait par long sabre. Au XVIe siècle, avec l'arrivée des Portugais, les armes à feu font leur apparition, rendant caduque l'utilisation offensive des naginata. Continueront cependant à être utilisés comme arme de défense dans le domaine familial. Pour les petits futés qui voudraient faire revivre cette utilisation en France, ça ne marche pas en France, c'est illégal de l'utiliser comme tel. Sur les champs de bataille, on pouvait s'en servir pour désarçonner les cavaliers à cheval ou couper le jarret des chevaux, c'est l'équivalent des mollets, et faire tomber les cavaliers. Il est possible de frapper en men, c'est-à-dire en frappe verticale, en keiza, c'est-à-dire des frappes obliques, de haut en bas et de bas en haut, de gauche et de droite, et des frappes horizontales. On peut également utiliser des pics, ce qui, au vu de cela, devait être très efficace. Dû à sa taille et son centre de gravité, elle a été utilisée grâce à de nombreux mouvements rotatifs, comme l'on peut trouver aujourd'hui avec d'autres armes longues. A l'heure actuelle, les pratiquants utilisent pour cette pratique un keikoji blanc en coton, ce qu'on appelle communément un kimono, un obi, c'est-à-dire une ceinture, et un hakama bleu marine ou noir, c'est une sorte de pantalon ample traditionnel. Cette tenue est complétée par une armure en protection beaucoup composée d'un casque qu'on appelle men, sous lequel on noue à la tête une pièce de tissu en coton afin de retenir la sueur, tenugi. La particularité du tenugi réside dans sa personnalisation pour un dojo, un événement ou une compétition. Cet attirail est complété par 2 gants, côté, d'un plastron, dos, d'une protection de hanche et de ventre, tare, et de 2 protections de tibia, sunaate. Cette protection se rapproche de celle du kendo, dû à leur rapprochement au fil des années. A l'heure actuelle, sa pratique est encore d'actualité, et son art martial, le naginata jutsu, possède de nombreux clubs à l'international, dont quelques-uns en France. Sa pratique est également réalisée à moindre mesure dans d'autres arts martiaux, comme le Yosken Budo, qui sera le sujet d'une prochaine vidéo. Si cela vous a donné envie de découvrir cette arme et d'apprendre à la maîtriser, je vous laisse aller voir les différents clubs les proches de chez vous, en espérant que vous prendrez du plaisir dedans. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Weapon Discovery sur le naginata. Une arme aussi belle de par son histoire que par son look. Je vous souhaite un bon entraînement à tous. Moi je vous retrouve sur la prochaine. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.